Bonjour à tous, ici Christofolo et bienvenue pour la présentation du GoPhone CXC, réplique de l'iPhone CXC que je trouve vraiment belle. Donc voilà, petit tour du téléphone. Ici on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Sur la face avant on a le bouton home comme sur l'original. En dessous on a la prise Lightning, le haut-parleur, le microphone et le jack 3.5. Ici sur le côté on a le bouton volume plus moins et le switch pour passer du silencieux au général. Donc malheureusement je n'ai plus la boîte pour vous faire un petit déballage, mais tout simplement ce qu'il y a dedans c'est le câble de recharge, le, le petit accu de chargement, un kit oreillette et le petit pin pour ouvrir le slot pour la micro SD, excusez-moi, pour la micro SIM. Donc voilà, petit tour de l'interface. Donc c'est exactement presque pareil que sur l'original. En fait, ce qui est différent, pardon, excusez-moi, de vrai iPhone, c'est qu'en fait ici ça utilise Android avec une grosse interface, enfin, un gros launcher pour imiter l'interface de iOS. Donc comme vous le voyez, c'est la même chose quoi. Donc voilà, c'est vraiment très fluide. Donc en fait vous voyez ici on a le logo de l'App Store, mais sauf que ça reste le Play Store, je vais vous montrer. Voilà, on appuie dessus, ça nous redirige directement vers le Play Store. Que je peux vous dire de plus, ça fait plusieurs mois que je l'utilise et franchement je n'ai aucun problème au niveau bug, tout va bien. C'est limite s'il marche mieux qu'un original, parce que je connais plein de gens qui ont acheté des originaux et qui n'ont vraiment pas de problème. Donc moi je n'ai aucun souci à ce niveau là. Par contre la seule chose qui manque c'est que malheureusement ce modèle là n'est pas compatible avec le 3G, enfin, ici en Belgique en tout cas. Je sais pas trop comment ça marche. Chez Beck en Chine ça marche, mais ici apparemment ça ne fonctionne pas. On va faire un petit tour des réglages pour voir, comparer que c'est bien la même chose, bien original. Vous voyez, c'est vraiment exactement pareil. Ah oui, aussi, ce modèle de téléphone n'est pas comme un vrai iPhone, il utilise des micro SD comme mémoire, qui a possibilité d'intercharger tout simplement en le démontant. Si ça vous intéresse, que vous achetez le même modèle, bah, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment faire. C'est vraiment très simple. Côté appareil photo, je sais pas si je saurais vous montrer comme ça. Comme vous le voyez, la résolution est quand même assez bonne. Pas aussi bonne qu'un original, mais bon, pour un téléphone à ce prix-là, ça reste raisonnable. Si ça vous est... oh, pardon, une photo. Si ça vous intéresse aussi, bah, je vous mettrai le lien dans la prochaine vidéo et comme ça vous pourrez acheter le modèle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par exemple pour les SMS. Vous voyez, c'est presque pareil qu'un original. Sauf que normalement c'est blanc à la place du noir, je crois. Donc le tactile reste assez fluide, c'est rapide. Ouais, oui, aussi la grosse différence qu'il y a avec un original, c'est que ça reste dual core cadencé à 1,2 GHz et qu'il a que 512 de RAM malheureusement, mais ça reste fluide. On peut quand même jouer à beaucoup de jeux, sauf vraiment les gros jeux en 3D, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo aussi. Ou sinon, côté émulateur, on peut jouer des émulateurs de GBA, de PlayStation 1, j'y arrive, ça tourne très très bien après quelques réglages. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, aussi il n'a pas de capteur de proximité, donc l'écran ne s'éteint pas quand au téléphone.
Mais bon, ça c'est un petit détail qui me dérange pas vraiment. Sinon, à part ça, tout va bien. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez que je teste quelque chose de plus, je ferai une prochaine vidéo pour tester un peu ses performances GPU. Pour vous montrer vraiment à quel jeu on peut jouer et ce qui pose problème. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous et partagez ma vidéo. Au revoir.